Les promesses d'une femme, comme les promesses de tout État. La première promet de t'aimer et de t'être fidèle jusqu'à la fin, le second te promet de protéger et de défendre tes droits, tes libertés et tes intérêts. Le résultat est le même, dans le premier comme dans le second cas. Dans le premier cas comme dans le second, ceux qui promettent apposent leur signature sur les promesses. Maintenant, tu comprends le prix d'une signature humaine? Les promesses d'une femme sont l'enfer, car l'enfer dans notre monde est tout ce qui ne permet pas à une personne de ressentir le bonheur, et par conséquent de rester dans les limites du soi-disant paradis. Voilà ce qu'est l'enfer, l'impossibilité d'être heureux quand il y a suffisamment de raisons, d'événements et de temps pour cela. Maintenant, tu comprends pourquoi tous les philosophes qui ont appris quelque chose dans ce monde affirment à l'unanimité que toute femme mène tout homme à l'enfer? En jouant sur ses émotions, comme sur les cordes d'une harpe, de sa main délicate, elle influence grossièrement et audacieusement son destin et souvent pas dans le meilleur sens du terme. Sans causer de blessure physique, une femme est capable en quelques minutes, heures et jours de causer à un homme une douleur de telle nature qu'elle peut mettre en danger même son existence dans ce monde. En étant vivant et en bonne santé physique, il mourra moralement, devenant une sorte de création de Marie Shelley. Il aura une conscience, des pensées, une activité physique, mais il n'aura plus jamais de sentiments vraiment humains, bien sûr, plus jamais jusqu'au moment de la rupture de ces relations si destructrices. Les promesses d'une femme sont toujours une incertitude et pour tout homme, son impuissance absolue. C'est pourquoi je pense que demander à une femme de la réciprocité est l'humiliation la plus profonde et la plus globale qu'un homme puisse éprouver dans sa vie, cela est directement lié aux promesses féminines.